On va entrer dans la thématique qui vous fait venir ici. Aujourd'hui, question simple. Les droits de l'homme sont-ils respectés? 6 ans après, le président Tshisekedi tient-il le cap ou nous avons reculé? Ma réponse est que la gestion du président Tshisekedi par rapport à la question spécifique des droits de l'homme, Oui. nous ne sommes pas très éloignés de ce qu'on a vécu avec Kabila. Ça veut dire en d'autres termes qu'au début de son mandat, le président de son premier mandat, le président Tshisekedi avait donné des signaux intéressants, mais qui n'ont pas été maintenus, qui n'ont pas été renforcés. Et aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a des arrestations à coups de bras, à gauche, à droite. Et les gens, même pour s'exprimer, usaient de leur liberté d'expression. C'est devenu quelque chose de très compliqué. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en détention pendant de longs moments sans avoir la possibilité, en fait, d'être traduits devant la justice. Vous allez vous rappeler des dossiers Bisselele. Oui. C'est un dossier sur lequel Lazado avait pris position dès le départ pour dire qu'on avait affaire à un procès politique et que M. Bisselele n'avait rien fait. Les dossiers de M. Beya, la même chose. Et par la suite, la justice a fini par nous donner raison. Nous avons eu le courage de le faire malgré les charges qui étaient, n'est-ce pas, mises sur la tête de toutes ces personnes. Oui. Nous avons eu notre courage. Parce que moi, j'insiste sur des questions de principes. Quand les principes sont violés, la nation est en danger. Et quand la nation est en danger, ces dangers peuvent toucher tout le monde. Ceux qui sont au pouvoir, comme ceux qui ne sont pas au pouvoir. Quand vous parlez du dossier Bisselele, on parle du dossier de politiciens. Parlons-en quand même. Il y en a un qui est le plus emblématique, le procès Kabila. Ma position, elle a été claire. Là aussi. En dépit du fait que le régime du président Tshisekedi a poussé qu'on en arrive à cette condamnation, j'avais dit que la condamnation du président Kabila, dans le contexte actuel, renforçait, aggravait l'instabilité de la République démocratique. Parce que nous avons toujours estimé que, pour la première fois, on met en cause un président de la République. Il aurait fallu qu'on organise un procès qui respecte tous les principes fondamentaux d'un procès juste et équitable. Et là, on n'a pas été en face d'un procès juste et équitable. Et donc, je considère personnellement que cette condamnation, au lieu de régler les problèmes, les a aggravés. Et je dis encore que pour un procès de ce niveau-là, il fallait avoir des preuves qui parlent d'elles-mêmes. Voyez-vous? Pas de preuves qu'on explique, des preuves qui parlent d'elles-mêmes. Qui soient irréfutables. Exactement, c'est le mot qu'il faut. Donc, voyez-vous, je suis un penseur libre. Donc, je ne suis pas lié à un homme, à un régime. Parce que les erreurs que le président Tshisekedi et son régime commettent aujourd'hui, ils n'auront pas toujours le pouvoir en tout temps pour les protéger. Ça veut dire, en d'autres termes, que le pouvoir a des pieds. Il marche. Nous les disions à l'époque du président Kabila, et aujourd'hui, le président Kabila est dans des problèmes. Parce qu'il avait tout simplement négligé de consolider la démocratie et l'état de droit. Parce que l'état de droit protège tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans une même situation où l'état de droit n'est pas renforcé. Et comme l'état de droit n'est pas renforcé, quand le président Tshisekedi et ses amis partiront au pouvoir, quelle va être l'attitude de ceux qui viendront après? Parce que de toutes les façons, on doit retenir qu'il y aura un après Félix Tshisekedi. Oui. Aujourd'hui ou plus tard, il y en aura. Le président Tshisekedi, un jour ou un autre, finira par partir. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est pour ça qu'il y a de l'intérêt à ce que pendant que vous êtes au pouvoir, vous puissiez consolider l'état de droit, avoir une justice indépendante, avoir les droits de l'homme qui fonctionnent. Parce que, en cas de problème, c'est cet même état de droit qui va vous offrir des garanties qui vous permettent de vous protéger. Un autre procès emblématique concernant les politiciens, le procès Matata. L'ancien Premier ministre a-t-il été condamné selon les règles, selon
que le veut le droit. Il y a une chose que nous devons retenir. Et parmi ces choses, c'est d'éviter de dire que quand on a géré, qu'on ne rende pas des comptes. Quand on accepte de gérer les affaires publiques, on a l'obligation de rendre des comptes. Absolument. Et ça, il faut que chaque politicien, chaque mandataire se le mette en tête. Il ne faut pas que le jour où on vous demande des comptes, on puisse dire, oh non, il y a la communauté X qui s'élève pour dire ne touchez pas au nôtre. Ne touchez pas à notre frère, ne touchez pas à notre sœur. Parce que quand vous avez accepté de gérer les affaires publiques, vous n'avez pas demandé l'autorisation de votre communauté. Vous avez pris cet engagement en tant qu'individu. Oui. Et donc, vous devez vous défendre en tant qu'individu. La première chose que j'ai reprochée à ce procès, c'est depuis que M. Matata était au Sénat. On ne peut pas accorder l'autorisation des poursuites pour toutes les affaires qui concernent le même individu. Si vous accordez sur une affaire X et qu'il y a une affaire Y qui surgit, il faut une autre autorisation. Parce que c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Parce que celui qui demande les poursuites doit venir se défendre. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Vous savez, à l'époque, nous avions dit que la seule institution qui était compétente pour juger M. Matata, c'était la Cour constitutionnelle. Mais vous voyez, elle s'était effectivement déclarée. La Cour s'était déclarée incompétente avant de se rebiffer. Oui, mais c'est ça l'esprit mercantile de nos institutions. Voyez-vous, une cour et une haute cour, ça veut dire en d'autres termes qu'elle a des magistrats qui ont de l'expérience et qui maîtrisent les lois de la République. C'est va-et-vient entre la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation n'a pas du tout honoré, redoré les blasons ternis de la justice congolaise. Maintenant qu'ils sont revenus, à la Cour constitutionnelle, je pense que M. Matata a joui de toutes les garanties qui sont imposées par la loi pour se défendre. Pour apporter des éléments et à l'issue de sa défense, la Cour en a décidé ainsi. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Pour vous, il a eu droit donc à un procès équitable. Ah oui, bien sûr, à moins qu'on le démontre autrement. Donc, dans cette péripétie de M. Matata, il y a eu des choses que j'ai dénoncées, il y a eu aussi des choses qui ont été corrigées. Merci bien. Pour aller dans la bonne direction. On va marquer une courte pause. On espère que celles et ceux qui nous regardent en ce moment passent un excellent moment de télé.